aujourd'hui, on veut partager ensemble sur les instructions, sur la pensée de Dieu pour cette saison. Et plus que jamais dans cette saison, bien-aimé, Dieu désire que toi et moi, que notre vie de prière puisse prendre un nouvel essor. C'est-à-dire que notre vie de prière sera de plus en plus agréable, de plus en plus efficace et de plus en plus intense. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un désire véritablement cela? Si tu le désires, tu peux l'écrire dans le chat. C'est une prière, c'est une proclamation, c'est une déclaration. En tout cas, je crois qu'on est au moins deux à désirer que notre vie de prière puisse prendre un nouvel essor. Et je peux t'assurer que c'est aussi la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble pourquoi devons-nous prier et ne pas nous relâcher. Donc aujourd'hui, le partage que nous voulons avoir, c'est pourquoi devons-nous prier et ne pas se relâcher. Et d'abord, en préambule, je voudrais te dire que les disciples ont identifié dans la vie de Jésus, ce qui faisait sa force, ce qui faisait qu'il pouvait faire des grands miracles, ce qui faisait qu'il pouvait être rempli de sagesse, ce qui faisait que même lorsqu'on l'harcelait de questions, il restait calme. Qu'est-ce qui faisait qu'il pouvait être aussi sûr de lui. Et les disciples ont décelé que cela provenait de sa vie de prière. Alors un jour, les disciples, alors que Jésus était parti prier dans son coin tout seul, très tôt le matin, les disciples l'ont attendu et lui ont posé une question. Et la question qu'ils lui ont posée, ce n'est pas « Maître, enseigne-nous à faire des miracles »,« Maître, enseigne-nous à faire telle ou telle chose »,« Maître, enseigne-nous à parler ». Non, ils lui ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Ça, c'est en Luc 11, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, les disciples ont perçu que ce qui était la clé pour le miraculeux, la clé pour être quelqu'un d'audacieux, la clé pour être quelqu'un de sage, c'était la vie de prière. Et ils ont demandé à Jésus comment il faut faire pour prier. Donc, par la grâce de Dieu, bien-aimé, dans les prochaines semaines, nous allons partager, y aller pas à pas, et je sais que le Seigneur va nous accorder de trouver les clés pour que notre vie de prière prenne maintenant un nouvel essor. Amen. Donc, on va prendre ensemble le passage de Luc 1 à partir du verset 8. Luc 1 à partir du verset 8. La Bible nous dit ceci. Jésus nous dit une parabole. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Verset 6. Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc Jésus donne une parabole montrant une femme qui va devant un juge inique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne craint pas Dieu, et qui persiste dans sa prière, dans sa requête, et cet homme finit par accorder à cette femme ce qu'elle a demandé. Pourquoi? Parce qu'elle a insisté, parce qu'elle a continué à venir tout le temps devant cette personne. Et il dit que cette personne ne craint pas Dieu. Il dit encore, alors à plus forte raison, nous, Dieu qui nous aime, est-ce qu'il ne va pas nous faire justice si nous venons devant lui à prier jour et nuit? Est-ce que Dieu ne va pas nous exaucer si nous venons devant lui pour insister à dire « Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, accorde-moi ce que j'ai demandé selon ta parole. » Si je me maintiens dans la prière, si je continue continuellement à venir devant toi, si je viens continuellement devant toi, alors Père, assurément, tu vas me faire grâce. Amen, bien-aimé. Amen. Oui, bien-aimé, Dieu nous dit on doit insister à venir prier devant lui. Alors, aujourd'hui, on veut voir ensemble plusieurs images, de la même manière que Jésus a utilisé une parabole pour expliquer un principe spirituel. Nous voulons voir plusieurs images qui vont nous aider à comprendre des éléments de la prière. Donc, la première image que nous avons, c'est le téléphone
qui est en train d'être chargé. Le téléphone qui est en train d'être chargé. Et ça, c'est la première image qu'on veut comprendre et on veut saisir. Pourquoi on recharge son téléphone et pourquoi on est obligé de recharger notre téléphone. On le sait tous que le téléphone fonctionne avec une batterie. Et cette batterie, bien que tu l'aies chargée aujourd'hui, mais puisque durant la journée, tu vas utiliser le téléphone pour appeler, pour utiliser certaines applications, pour te connecter sur YouTube, etc., ce téléphone, au fur et à mesure, la batterie du téléphone, au fur et à mesure, va se décharger. Et on n'a pas d'autre choix que de recharger le téléphone. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Le téléphone va finir par être complètement HS et on ne pourra plus utiliser le téléphone. Amen. Et aujourd'hui, donc le premier point qu'on veut appuyer, donc on peut enlever maintenant l'image, le MCIM. Donc le premier point qu'on va appuyer aujourd'hui, c'est que la prière te donne l'énergie nécessaire. L'énergie nécessaire, pourquoi? D'abord pour manifester le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ. Et j'aime l'image qu'a dit un prédicateur, c'était le pasteur Mohamed. Il a dit de la même manière que dans notre téléphone, il y a diverses applications. Dans notre vie, il y a divers fruits que Dieu veut manifester dans notre vie, notamment le fruit de l'esprit en Galates 5, 22. Dieu veut manifester au travers de nous la foi. Dieu veut manifester au travers de nous la tempérance, la douceur, etc., la maîtrise de soi. Dieu veut manifester cela en nous. Et on peut assimiler ces différentes caractéristiques que Dieu qu'on veut qu'on puisse manifester comme étant des applications. Par exemple, l'application amour nous permet d'aimer les gens en toutes circonstances. Même si on t'a fait mal, même si on t'a écrasé le pied, même si on t'a insulté, l'application amour te permet d'aimer les gens en toute occasion. Et l'application foi te permet d'être toujours déterminé, d'être toujours confiant en Dieu. Mais de la même manière que lorsque le téléphone est déchargé, et certaines applications ne peuvent plus marcher parce qu'il n'y a plus suffisamment d'énergie. Et c'est la même chose pour nous. Parfois, pourquoi on n'arrive plus à manifester l'amour? Pourquoi on n'arrive plus à manifester la maîtrise de soi? Pourquoi le caractère de Christ ne se manifeste plus dans notre vie? C'est parce qu'il manque de l'énergie. Et la prière, c'est ce qui permet de reconnecter avec Dieu pour que notre esprit soit fortifié et que nous soyons capables maintenant de manifester pleinement le fruit de l'esprit. Est-ce que tu comprends, bien-aimé, ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que si aujourd'hui tu manifestes à nouveau la colère alors qu'auparavant tu te maîtrisais, si aujourd'hui tu as l'impression de ne croire plus vraiment en Dieu, ou parfois on dirait que Dieu ne t'intéresse plus, bien-aimé, c'est parce qu'il manque de la prière. Donc viens reconnecter avec le Seigneur Jésus-Christ, viens recharger les batteries parce que la prière te donne l'énergie pour manifester le fruit de l'esprit. Et dans l'image qu'on a vue, on passe par un fil pour recharger le téléphone. Mais maintenant, ils ont des recharges à induction. Là, tu n'as plus besoin de câble. En fait, tu as un boîtier ou tu as une sorte d'appareil dans lequel il y a des bobines et lorsque ces bobines sont branchées à de l'électricité, ça fait un champ électromagnétique. Et lorsque tu poses ton téléphone, le téléphone alors se recharge automatiquement. Et ça, bien aimé, moi, ça me fait penser lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Amen. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, la présence de Dieu crée une atmosphère, une atmosphère qui permet d'être rechargé. C'est pour ça que la Bible nous dit en Éphésiens 5, verset 19, il nous dit ceci: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. C'est ce que fait la louange et l'adoration. Nous nous rechargeons dans la présence de Dieu. Amen, 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 amen. Alors bien-aimé, tu ne dois point te relâcher dans la prière. Si parfois c'est difficile, mets une adoration. Laisse-toi être baigné dans l'atmosphère de Dieu, dans la gloire de Dieu. Ainsi tu verras que tes batteries seront rechargées. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors l'image du téléphone nous fait aussi penser que la prière nous donne aussi l'énergie nécessaire pour résister à la tentation. Jésus avait dit à ses disciples, alors qu'il allait aller à la croix, il savait qu'il y avait des jours sombres qui allaient arriver.
il savait que ça allait être difficile pour ses disciples. Il leur a dit en Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia. Parce qu'on peut prendre des bonnes dispositions, on peut avoir des bonnes intentions, mais bien aimé, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est la prière, bien aimé, qui nous permet de nous donner la force de résister à la tentation. Ah oui, bien aimé. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est grâce à la prière que notre homme intérieur est puissamment fortifié. La clé, bien aimé, pour résister dans les mauvais jours, c'est-à-dire les difficultés, les challenges, c'est de prier. Alléluia. C'est, bien aimé, l'impulsion, la force de faire les choses, d'obéir à la parole de Dieu, provient véritablement de la prière. Ça provient de l'être intérieur. Et l'être intérieur est fortifié lorsque nous prions. C'est pour ça, bien-aimé, tu ne dois pas te relâcher et toujours prier. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Les disciples n'avaient pas compris, en fait, ce qui se passait. Et ils se sont endormis. Et lorsque on est venu arrêter Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouf! Ils ont tous fui. Et Pierre, plus tard, lui qui avait dit, « Oh, walai bilai, Jésus, je ne vais jamais te renier. » Il a renié Jésus par 3 fois. Est-ce qu'il le désirait? Non, 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 non. Il n'avait pas l'énergie suffisante pour résister. Donc, bien-aimé, ne te relâche pas dans la prière. La prière va t'accorder l'énergie suffisante pour résister à la tentation. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Amen. L'image du portable qui se recharge nous fait dire aussi que, bien aimé, la prière nous donne l'énergie nécessaire pour qu'un miracle puisse se produire. Alléluia. Et on le voit en Marc 5 avec l'épisode de la femme à la perte de sang. Donc Marc 5, versets 27 et 30. Marc 5, versets 27 à 30 nous dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint, la femme à la perte de sang, dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. En même temps, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? On voit ici que pour que cette femme puisse être guérie, qu'est-ce qui s'est passé? Une puissance a dû sortir de Jésus. Une force a dû sortir de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois comprendre et saisir que lorsque nous prions, lorsque nous demandons, lorsque nous venons devant Dieu, Dieu est en train de faire en sorte que la puissance soit cumulée afin que le miracle de Dieu puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, il y a des situations pour lesquelles tu as prié, ça n'a pas bougé, ou des personnes pour lesquelles tu as prié, mais il ne s'est rien passé. C'est parce qu'il manquait de la puissance, bien-aimé. Mais va prier, va rechercher Dieu dans le jeûne et la prière, et va prier à nouveau. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Une fois, on était dans un moment de veillée. Et dans ce moment de veillée, donc c'est un moment où on priait vraiment pour que les dons de l'Esprit, la grâce de Dieu, l'onction puisse se manifester dans notre vie. Et j'avais au départ, à un moment de la veillée, on avait fait à peu près 2 heures de veillée, et j'avais prié pour quelqu'un, pour qu'il puisse recevoir cette grâce. Et la personne, donc j'ai imposé les mains, donc la personne a reçu, mais physiquement, il ne s'est rien passé. Mais plus tard dans la soirée, on a continué à prier, on a continué à intercéder, on a continué à réclamer la présence de Dieu, on a continué à réclamer la gloire de Dieu. Et à un moment donné, il y avait une telle atmosphère, une telle présence de Dieu, c'est comme si je ressentis qu'à l'intérieur de moi, il y a une puissance qui a augmenté. Et je suis allé vers la même personne et j'ai imposé à nouveau les mains sur la personne pour dire la même chose. Et bien aimé, la personne a sauté. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? À force de rester dans la présence de Dieu,
à force d'être connecté avec Dieu, la puissance de Dieu a augmenté et le miracle a pu se produire. Alors, bien-aimé, ne te relâche point. Bien-aimé, continue à prier, continue à demeurer dans sa présence, continue à le rechercher, continue à te lever à 5 heures du matin, continue à faire des veilles, continue à te lever à 4 heures du matin et va prier à nouveau. Et cette montagne va se déplacer et le sycomore va être arraché, jeté au loin et brûlé dans le feu, dans le nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, c'est ce que produit la prière. Alléluia. Amen, 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 amen. Ah, bien-aimé, c'est ce que produit la prière. Amen. La prière te donne l'énergie nécessaire. Et tout à l'heure, on l'a dit, l'énergie nécessaire aussi pour affronter ta destinée. Là, on parle en ce moment du fait d'enfanter nos destinées, du fait d'être capable de marcher dans notre destinée. Bien-aimé, il faut une force, il faut de la capacité pour accomplir sa destinée. Tout à l'heure, on l'a dit dans le passage de Gethsémani en Matthieu 26. Pourquoi Jésus demandait à ses disciples de prier? Mais parce qu'il savait qu'il allait affronter la croix. Ce n'était pas la souffrance son problème, mais il allait être séparé de Dieu. C'était ça son problème. Et pour ça, pour supporter ça, bien-aimé, il fallait de la force. C'est pour ça que Jésus a prié à Gethsémani pendant 1 heure. Et il est reparti vers ses disciples. Il dit, mais pourquoi vous ne priez pas? Priez! Et il est reparti prier à nouveau. Mais les disciples se sont encore endormis. Il est revenu au bout de 2 heures. Mais pourquoi vous ne priez pas? Oh là là, il est reparti, bien-aimé. Et au bout de 3 heures, alors qu'il a prié pendant 3 heures intenses, 3 heures à soupirer devant Dieu, 3 heures à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, éloigne-moi cette coupe, si tu le peux, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Bien-aimé, dans les moments où de tentation, où les jours sont mauvais, où tu as l'impression d'abandonner, de vouloir abandonner, viens devant Dieu, supplie, demande grâce, prie pendant 1 heure, prie pendant 2 heures, prie pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, bien-aimé, un ange est arrivé pour le fortifier. Alléluia. Ce n'est pas arrivé au bout d'1 heure, ce n'est pas arrivé au bout de 2 heures, c'est au bout de 3 heures. Dans la présence de Dieu, à demander, à réclamer. Bien-aimé, ne te relâche pas. Sois désireux de prier. Sois désireux de demander à Dieu. Ne te relâche pas. Alléluia. Amen. Ne te relâche pas. C'est ce que produit la prière. La prière nous permet de recharger nos batteries, nous permet d'obtenir l'énergie suffisante pour manifester le caractère de Christ, pour résister à la tentation et pour que les miracles puissent se manifester. Amen. Nous avons vu l'image aussi de l'échelle. L'image de l'échelle où on a pu montrer aussi une autoroute, où on a pu montrer aussi un corridor, nous montre effectivement que la prière trace un chemin, donne accès à la présence de Dieu. La prière nous donne accès à Dieu. La prière trace une route entre la terre et le ciel. Et la Bible nous parle de ça, notamment en Genèse 28, où à un moment donné, Jacob partant de chez ses parents, arriva à un endroit et il mit une pierre. Et alors qu'il dormait, la nuit, il eut un songe. Genèse 28, verset 12. La Bible dit ceci. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Alléluia. Et il dit, et voici les gens de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Waouh! Waouh! Bien, waouh! Bien-aimé, cela te montre qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes en train de prier. Lorsque nous sommes en train de prier, il y a un chemin qui se dresse entre la terre et le ciel. Et les anges sont libres de monter et de descendre. Mais monter avec quoi? Ils montent, bien-aimés, avec nos prières. Ils les présentent devant le trône de Dieu. Et lorsque la prière, bien-aimée, est agréée, elle est exaucée, qu'est-ce qu'en font les anges? Ils redescendent avec des colis, avec des cadeaux, appelés nouvel organe, nouvelle percée,
Obtention de permis. Oh, ça c'est pour quelqu'un. Obtention de permis. Obtention de titre de séjour. Ils descendent avec l'exaucement. Alléluia. Bien-aimés, ils montent avec nos prières et ils redescendent avec l'exaucement. Comment je le sais? Donc il y a plusieurs passages qui nous le disent dans Apocalypse, ça tu le liras à la maison, donc Apocalypse 5, 8 et Apocalypse 8, 4, qui nous parlent en fait que les prières des saints sont dans des vases remplis de parfums. Et il dit ces vases remplis de parfums qui sont présentés devant Dieu, ce sont les prières des saints. Donc on voit que les prières des saints sont présentées devant le Seigneur. Et en Daniel 10, verset 12, on voit que Daniel avait prié, il a fait une intercession parce qu'il y avait une prophétie qui était sur Israël, qu'Israël devait être libéré de Babylone. Et on voit en Daniel 10, verset 12, un ange vient voir Daniel et il dit ceci. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Donc on voit que l'ange est descendu pour apporter la réponse à Daniel. Amen. Donc on voit, au travers des passages qu'on a vus, que vraiment, lorsque nous sommes en train de prier, il y a une échelle qui s'établit entre la terre et le ciel. Et les anges montent avec quoi? Avec nos prières. Et ils descendent avec l'exaucement. Amen, amen, amen. Ah, bien-aimé, ne laisse pas tes yeux te tromper. Ne laisse pas tes yeux te tromper. Le ciel est ouvert. Ne laisse pas tes yeux te tromper. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Le ciel est ouvert. Ne fais pas attention au plafond. Le ciel est ouvert. Il y a une échelle qui s'établit entre la terre et le ciel. Alléluia. Amen, amen, amen. Je dis bien entre la terre et le ciel et non entre le ciel et la terre. Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est toi l'initiateur de cette échelle. Lorsqu'on décide de prier, l'échelle est établie. Mais lorsqu'on arrête de prier, c'est comme si l'échelle disparaît. C'est pour ça, bien-aimé, il faut prier de manière continuelle. On en parlera dans les prochaines semaines, l'importance de se relayer dans la prière. Que nous puissions ensemble nous relayer dans la prière. C'est-à-dire 24 heures, plusieurs heures, à tour de rôle, pour que l'échelle et le corridor soient établis. Alléluia. Mais malheureusement, bien-aimés, parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle des coupeurs de route. C'est-à-dire des entités spirituelles qui empêchent aux anges de descendre. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Donc au verset 12, l'ange lui dit qu'il est arrivé. Il a dit, dès le premier jour, tu as commencé à prier. Mais Daniel n'a pas vu l'ange tout de suite. C'est au bout de 21 jours que Daniel a vu l'ange. Et au verset 13, l'ange lui explique pourquoi il a mis autant de temps. Dans verset 13, il dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Le roi de Perse ici, c'est une entité spirituelle qui régissait l'endroit, la région de Perse. Donc l'ange explique que j'étais venu avec le colis, j'étais en route, mais quelque chose m'a bloqué. Quelque chose a empêché que je puisse arriver rapidement. Mais parce que Daniel, tu as continué à prier, tu ne t'es point relâché, tu es venu tous les jours devant Dieu, la route a été tracée, la route a été maintenue, et comme il y avait des coupeurs de route, il y a maintenant une escorte angélique qui a été envoyée. Il y a des commandos angéliques qui ont été envoyés et ils ont combattu le prince de Perse et maintenant l'ange a pu passer avec le colis et avec le cadeau. Oh bien-aimé, c'est pour ça que tu ne dois point te relâcher. J'ai dit tu ne dois point te relâcher alors que tu es en train de prier. Ça ne semble pas bouger, bien-aimé, mais c'est parce que il y a quelqu'un qui bloque la route. Mais par ton intercession, mais parce que tu viens devant Dieu, tu ne cesses d'ouvrir le chemin. Tu dis Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Père notre Dieu, tu es le Dieu de justice. Père, interviens envers nous, Seigneur. Les justes sont en train de te prier. Les justes sont en train de te demander. Les justes sont en train de demander ta gloire. Les justes sont en train de réclamer ta présence. Père, Seigneur notre Dieu. Père, interviens. Père, étends ta main. Alors que bien-aimé, tu es en train de faire ça. Alors que nous sommes en train de faire ça continuellement, tous les jours. Oh bien
bien-aimé, dans la sphère spirituelle, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les anges sont en train de t'envoyer. Il envoie des archanges, c'est-à-dire des anges plus forts, des anges plus déterminés, des anges de combat pour maintenant combattre pour toi. Et ce midi, dans le nom puissant de Jésus, nous prenons autorité et nous demandons maintenant que le Seigneur envoie des anges pour combattre toutes ces entités qui ont bloqué la manifestation de notre destinée dans le nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, tu peux déjà élever la voix et le proclamer pour toi-même. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que les anges entendent la parole que nous disons. C'est la parole de Dieu que nous annonçons. Père, nous décrétons que dans le nom puissant de Jésus, que les destinées qui étaient bloquées dans le deuxième ciel, qui devaient arriver se manifester, Père, nous proclamons dans le nom puissant de Jésus que ces destinées se manifestent maintenant au nom puissant de Jésus. Nous parlons et nous ordonnons à tous les princes qui sont sur Sergi que maintenant qu'ils lâchent prise et que maintenant que Dieu les réprime et que maintenant les anges de Sergi soient libres de monter et de descendre pour apporter exaucement, percer dans le nom de Jésus. Que les anges de l'île Maurice soient maintenant déployés pour combattre les entités spirituelles qui bloquent la manifestation des promesses de Dieu sur l'île Maurice. Oh Père, étends ta main ce soir. Père, réprime ces esprits. Réprime ces entités dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, est-ce que tu comprends? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'ouvrir le ciel. Nous sommes en train de permettre l'accès pour les anges maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité pour tout contre tous les coupeurs de route, les entités spirituelles, autorités, principautés, esprits méchants, oh, les hommes forts qui avaient bloqué les destinées, qui avaient empêché que la destinée puisse maintenant arriver, se manifester. Nous prenons autorité et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que aujourd'hui l'accès est ouvert au nom puissant de Jésus. Oh malabo sikerekata. Oh bien-aimé, élève la voix ce soir, élève la voix ce midi. Tu es en train de prier alors que nous avons adoré tout à l'heure. Dieu t'a donné la force et la capacité. Maintenant, prends autorité. Ordonne maintenant que dans la sphère angélique, tout ce qui était bloqué pour toi, les exaucements, les réponses de Dieu, les cadeaux de Dieu, les dons de Dieu, appelés miracles, appelés prodiges, appelés enfants miracles, appelés percés. Oh, ce midi, dans le nom de Jésus, nous ordonnons maintenant à toutes ces entités de lâcher prise dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'opposait à notre destinée, maintenant lâche prise au nom puissant de Jésus. Père, envoie des archanges, envoie des anges forts, à une escorte, un renfort angélique est envoyé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta main de grâce soit étendue, que ta main de grâce maintenant agisse. Père, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, que cette semaine, que le renfort vienne pour toi dans le nom de Jésus. Que cette semaine, que Dieu te visite dans le nom de Jésus. Que cette semaine, ta destinée soit enfantée dans le nom de Jésus. Que cette semaine, que la destinée de ta famille soit enfantée dans le nom de Jésus. Que cette semaine, la destinée de tes enfants soit enfantée dans le nom de Jésus. Que cette semaine, que les prières qui semblaient tarder, cette semaine, la manifestation arrive dans le nom puissant de Jésus. Tu auras la confirmation de l'exaucement par une parole, par une paix, par une conviction intérieure dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine, dans le nom de Jésus, l'exaucement et la manifestation va suivre dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci pour la prière. Merci pour l'arme de la prière. Merci pour la force de la prière. Merci pour la capacité de prier. Merci parce que tu réveilles cette semaine quelqu'un pour prier, pour ouvrir l'accès dans le nom puissant de Jésus. Personne ne tombera en tentation cette semaine. Non, Père, tu fortifies quelqu'un ce midi. Et tu fortifies, Seigneur, chacun d'entre nous pour prier, Seigneur, pour intercéder, pour se tenir, pour frapper, pour insister à frapper. Et la porte sera ouverte dans le nom puissant de Jésus. Père, c'est notre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, pour terminer, lève les deux mains. Zacharie 12, verset 10,
nous dit que Dieu a répandu sur nous l'esprit de grâce et l'esprit de supplication. Il l'a fait. Que l'esprit de prière, quand on parle de l'esprit de grâce et de supplication, c'est l'esprit de prière. La capacité de se tenir devant Dieu pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Que cette grâce qui a été relâchée sur nous, qu'elle soit intensifiée, multipliée, augmentée dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme de lourdeur, d'assoupissement dans la prière disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit la semaine de ton réveil spirituel dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit la semaine où tu vas recevoir ton équipement spirituel pour la prière dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit la semaine où tu vas recevoir la force pour prier plusieurs heures dans le nom puissant de Jésus. Père, cette parole est certaine. Est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux accomplir? Est-ce que tu as accompli? Père, nous le recevons et nous te disons un bon Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu? Est-ce que quelqu'un a vu que l'esprit de prière a été recommuniqué à nouveau? Oh Père, merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu as accompli ce matin, ce midi, dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons la gloire à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia.